Et salut les amis, bon, ce soir petite vidéo sur le gabarit de mes formes. Alors il y a les formes de palombe, il y a les formes de corbeau. Alors le corbeau, c'est à peu près la même, c'est le même gabarit que la palombe, sauf que moi j'y ai fait un bec pointu. Voilà, voilà. Alors ça, le matériel, c'est le matériel pour faire ce type de forme, c'est des plaques intercalaires qu'on trouve dans la grande distribution entre des palettes de boîtes de conserve, des palettes de bouteilles de vin vide, des palettes de briques de lait. Voilà. Alors souvent les intercalaires entre les rangs de boîtes de céréales, tout ça, ce qui ne crée pas l'humidité, c'est un carton. Par contre, si c'est quelque chose qui peut se casser et qui peut rendre le dessous humide, souvent c'est en cette matière. Alors, petit conseil, si vous pouvez choisir la couleur, il y en a des noirs, il y en a des rouges, il y en a des vertes, il y en a des bleues. L'avantage de la noire, c'est que, par exemple, pour les corbeaux, vous avez pas grand chose à faire. Juste vous découpez la forme, vous y mettez un petit coup de bombe noire dessus et bombe noire mat, et ça suffit. Par contre, vous voyez là, avec le temps et l'usure, celle-là c'était une plaque bleue et ça ressort un peu dessus. Alors bon, ça change pas la donne hein, quand c'est par terre en grosse masse les formes. L'oiseau ça lui attire l'œil parce que c'est une tache par terre, mais bon, à part qu'il s'y pose contre, il voit que du feu quoi. Le temps qu'il s'en aperçoive, vous y avez tiré dessus déjà. Voilà. Voilà. Du coup, voilà le petit truc. Si vous voulez plus de renseignements sur la fabrication sur la fabrication des formes et tout, j'ai des vidéos là-dessus. Moi aujourd'hui, je vais juste vous donner le gabarit de cette forme et de celle-là, parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Et bon, après c'est toujours pareil, tu essaies d'envoyer ton adresse mail, machin de truc, l'algorithme de YouTube il te bloque, etc., etc. Moi je veux pas mettre mon numéro de téléphone ni mon adresse mail sur YouTube, parce qu'après il y a tout le monde qui va l'avoir, il y a tout le monde qui va t'agresser. Surtout, moi je parle pas des amis pêcheurs ou des amis chasseurs, je parle de toute la manne d'anti-chasse, des écolos, et voilà. Je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, voilà. C'est pas toujours des gentils. Il y a des commentaires qui font pas plaisir, voilà. Du coup, je vais vous faire ça et voilà. Allez, à de suite. Bon, je vais commencer par le vanneau. Alors bon, je vais faire du mieux que je peux pour vous donner les mensurations. Et à la fin, je ferai la photo de l'oiseau. Alors là, pour commencer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais y faire le tour. Au moins, je vous marquerai bien les mesures à l'intérieur de l'oiseau. Au moins, il n'y aura pas d'erreur. Et ça sera moins compliqué que de mesurer à côté, de marquer au bord et tout. Voilà. Au moins je vous le... Voilà, au moins là vous avez la taille, vous avez le schéma. Voilà. Alors du coup, on va commencer par la hauteur au niveau du corps. Alors la hauteur au niveau du corps, moi de là à là, j'ai 12 cm. Ensuite, la longueur du cou au bout de la queue,
Là, j'ai environ 31,5. On n'en est pas à 1 centimètre près. On n'en est pas à 1 centimètre près. Je vais le marquer ici. Voilà. Alors, bon, si vous voulez, je vais vous donner ici. Ouais, je vais vous donner ici, mais ça va être un peu la mouille là. Ah, non, on le fera après ça. Du coup, là, le coup. Le coup, ça va être 6 cm. Voilà. Alors la tête, je vais faire du bec en haut de la crête. C'est-à-dire là, voilà. J'ai 17 cm. Voilà. Voilà pour les premières dimensions. Largeur de tête. De ici à ici. Je vais faire dépasser. Et ça fera 7,5. 7,5 cm. Là, pareil. Je vais faire à peu près à la fin, là, au niveau du croupion. Huit cm. Voilà. Ouais, un petit coup là au milieu du ventre. De là à là. Là, ça fait 10. Voilà. Après, l'épaisseur du bec. L'épaisseur du bec, c'est 2,5. Voilà. Et là, l'épaisseur de la fin de la queue. L'épaisseur de la fin de la queue, c'est 3,5. Bon, allez, je vais vous faire la complète. La crête, ça fait 2 cm. Voilà. Bon, voilà. Là, le récapitulatif. Épaisseur du bec, 2 cm et demi. Largeur de la tête, 7,5. Largeur de la crête, 2 cm. Largeur du cou, 6 cm. La longueur du cou jusqu'au bout de la queue, 31,5 cm. Épaisseur de la queue, 3,5. Épaisseur au niveau du croupion, à peu près jusqu'en dessus, jusque sur le dos, 8 cm. Le bas du ventre jusqu'au dos, 12 cm. Et là, au niveau du jabot, là, au niveau du jabot jusqu'au-dessus à la fin du cou, 10 cm. Voilà. Bon, ben là vous avez un peu la figure pour
pour vous donner un ordre d'idée. Bon voilà, après le vanneau, on va s'attaquer à la palombe ou au corbeau. Voilà. À la palombe ou au corbeau. Alors bon, avant que tout le monde s'enflamme là sur ces histoires de formes, c'est des formes pour compléter un attelage. Voilà, si vous avez une trentaine de formes en 3D ou une trentaine de coques avec une ou deux ailes tournantes, vous avez une cinquantaine de formes comme ça. Ça vous double la surface de tâche au sol et ça double les chances de faire tomber des oiseaux qui passent loin. Voilà. Si vous avez que ça peut en attirer. Mais il faut compléter son attelage avec des formes 3D, avec des ailes tournantes électriques ou des ailes tournantes mécaniques ou des zip-à-flap, et etc., etc. Du coup, même pour ça ressemble de loin dans la terre, ça ressemble à un corbeau. Ça, si vous en êtes fait une cinquantaine, ça va très vite. Une fois qu'on s'y met, une fois qu'on a le gabarit, on trace sur les plaques, mais vous le verrez dans les vidéos que j'ai fait, c'est relativement rapide. Moi, je sais pas, des corbeaux comme ça, j'en ai 50, 60, et quand mon collègue il arrive avec son manège et ses formes en 3D, j'en mets un peu tout autour de ces grosses formes, et ça finit l'attelage, et ça fait une bien plus grosse tâche. Du coup, ça attire des oiseaux qui, à l'origine, n'auraient pas dû voir les quelques formes en 3D ou même les tournantes, et grâce à ça, ils se rapprochent et on peut les tirer. Voilà. Par contre, souvent, ce qui se passe, c'est qu'avec ce type de forme, l'oiseau, il est un peu réticent à se poser parce que bon, il n'est pas bête, il voit que c'est plat, il voit qu'il n'y a pas de forme, etc., etc. Voilà. C'est un attire-œil. Voilà. Pour les jours où les oiseaux ils sont un peu loin, qui veulent pas trop approcher. Si vous avez une cinquantaine de formes comme ça, 50, 60, voire plus, au plus vous en avez, au mieux c'est, parce que la tâche elle va être de plus en plus grande et ça va attirer vraiment l'œil, quoi. Voilà, c'est sympa. Moi, je sais que j'ai eu des bons résultats avec ça. Bon, maintenant je m'en sers un peu moins parce que j'y vais un peu moins et que c'est beaucoup d'installations et j'ai un peu moins le temps. Mais quand je m'en sers de ça, je vous dis que ça tient du large dans le champ. Ça tient du large dans le champ. Voilà. Allez, go, on continue. Bon, du coup, voilà, il y a la forme de pigeon et il y a la forme de corbeau, corneille. Alors bon, comme on peut le voir, moi, il n'y en a pas une les mêmes. Hein. C'est grosso merdo, elles sont à peu près pareilles, comme on peut le voir, mais celle-là, elle est un poil plus large. Elle a la tête qui est un peu moins ronde que celle-là, ou le cou qui est un peu moins creusé, etc., etc. Alors la forme de corbeau et la forme de palombe, c'est à peu près l'identique, sauf qu'il y en a un que le bec il est pointu, et pour la palombe le bec il est rond. Alors bon, je sais pas si ça change trop la donne, mais moi je l'ai fait comme ça. Voilà. Du coup, ben, on va se baser sur le corbeau, et on va faire comme pour le vanneau. Je vais y faire le tour avec le stylo, et au moins je pourrai marquer les mesures à l'intérieur. Voilà. Du coup, ça c'est notre corbeau ou notre palombe. Voilà. Alors,
longueur de dessous le bec au bout de la queue, 30 cm. Je vais le mettre par là, 30 cm. Voilà. Dessus du dos, ou en bas du corps, 12 cm. Épaisseur approximative de la queue, 6 cm. À peu près l'épaisseur du cou, 8 cm. Le bec. Le bec à peu près au niveau du cou, 3 cm. Alors la tête, hauteur de la tête au niveau du bec, 7 cm. Voilà. Après c'est bon. Je sais pas dire qu'on est pas mal. On est pas mal. Là, il y avait là. Ouais, ben, tout à l'heure, la queue du vanneau était un peu plus longue. Du coup, il y avait plusieurs mesures. Mais là, bon... ouais, si vous voulez, je vous refais là. Là, on est à 4,5. Voilà. Et on est pas mal. On est pas mal. Après, si... Ouais, on va faire, si vous voulez, on va faire l'épaisseur du crâne à peu près. Épaisseur du crâne, 5,5. Voilà. Donc on fait le récapitulatif pour bien qu'on soit bon. Alors ça, l'épaisseur du bec, 3 cm. Du jabot à la fin du cou côté dos, 8 cm. À peu près la largeur de la tête, 5,5. De dessous le bec jusque presque en haut de la tête, 7 cm. Du bec jusqu'au bout de la queue, 30 cm. D'en bas, là où il y a pratiquement les pattes jusqu'en haut du dos, 12 cm. La queue, on est pas loin du croupion, là, on est entre les pattes et le croupion, 6 cm. Et la fin de la queue, 4 cm et demi. Et on est pas mal. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien vu. Voilà. Allez, go. Bon voilà les amis, la petite vidéo se termine. Alors avec
avec le temps et un peu l'usure, je m'aperçois que les oiseaux que j'avais peints avec de la peinture classique, type peinture pour les murs ou quoi, type peinture cuisine et salle de bain, à force elle finit par se décoller. Quand il fait très chaud, les oiseaux se collent entre eux et c'est pas l'idéal. Alors là, dernièrement, j'ai fait des oiseaux pour un collègue. J'y ai fait un peu des corbeaux et un peu des vanneaux. Et je me suis aperçu que les bombes de peinture noire mat, c'est très bon, ça sèche très vite. Et puis c'est pas plus brillant que les autres. Et par contre, il se colle jamais, ça c'est le top. Voilà, voilà. De la peinture tout support, mat, noir et blanche, et s'il vous en faut de la grise, après voilà, il y a, voilà, je vous l'avais fait voir sûrement dans l'autre vidéo, du type ces petites peintures là pour faire les yeux par exemple. Ça je le fais au pinceau avec de la peinture pour le modélisme. Voilà, voilà. Voilà, j'achète un tout petit pot, tu peux faire 50 000 œils avec. Et voilà. Du coup, c'était ça, il fallait que je le place ça, parce que avec le temps, je vais pas refaire une vidéo pour expliquer la peinture, machin truc, mais avec le temps, je me suis aperçu que les peintures, elles finissent par s'abîmer, ça se frotte, ça s'use. Quand je lave les oiseaux, elles s'en va aussi un peu. Et c'est pour ça que je vous dis la peinture en bombe, tout support, intérieur, extérieur, c'est la meilleure en mat. Ne la prenez pas brillante parce que vous allez avoir des oiseaux qui vont vraiment briller. Celle-là, elle s'atténue un peu avec la poussière et tout. Mais par contre, si vous prenez de la brillante, là, ça va pas rigoler. Bon, voilà les amis, j'espère que mes petites mesures, ça va bien vous aider. Moi, je l'ai fait parce que j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé, ouais, les mesures, le gabarit, le machin, le truc. Et c'est pour ça que je vous faisais ça vite fait. Si vous voulez savoir comment on les fabrique de A à Z, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il y a les vanneaux et il y a les palombes. Voilà. Les corbeaux, je sais pas, il me semble que je l'ai pas fait, mais c'est la même que les palombes, sauf que c'est tout noir, quoi. Voilà. Allez, ciao, ciao les amis, merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.